Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Un référendum constitutionnel et des élections législatives ont été organisés dimanche en Guinée-Conakry. Il faut dire que ce scrutin survient dans un contexte de tension et de violence qui dure depuis 6 mois. Écoutons maintenant le décryptage du président Bandakani. Écoutons. Effectivement, nous sommes ici à Conakry, comme vous le savez, dans le cadre de cette mission d'Afrique Média qui couvre bien sûr le double scrutin législatif et référendaire ici au pays d'Alpha Condé. Et bien sûr, vous l'avez bien entendu, les échos sont passés de partout. On parle d'une certaine tension à quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote. Et bien, nous faisons l'état des lieux avec nos différents invités sur ce plateau et bien sûr sans perdre de temps entre la liberté totale et l'esclavage. Un autre se bat pour cette liberté totale, c'est bien sûr l'un de nos pionniers, président Bandakani qui est avec nous, homme politique, analyste et géopoliticien, bien sûr. Président Bandakani, bonsoir. Bonsoir Bachir, bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde. Je permets moi d'emprunter ce qui a fait ta notoriété au niveau mondial. Merci. Permets-moi de saluer d'abord mon compagnon de combat, Ahmed Momo. Je ne vais pas répéter ce qu'il a dit au niveau de sa magistrature juridique, au niveau de l'avocature qui est reconnue, n'est-ce pas? Je salue aussi le docteur Yaïbé, un grand panafricaniste. J'ai eu le temps de le connaître et de mesurer son parcours qui est impressionnant. Je voudrais saluer M. Sékou Konaté. Voilà, Sékou Savané. Sékou On Savané. va le découvrir tout à l'heure. C'est pas Landine Savané du Sénégal. Non, c'est Sékou. Voilà. Savané, je prends le plaisir de découvrir, mais que j'ai eu à, n'est-ce pas, connaître à travers les réseaux sociaux, par la pertinence et son caractère, le caractère percutant de la dynamique qu'il conduit. Donc je salue tous les Africains pour aller dans le même sens que Melmomo. La Guinée, on est dans un contexte qui nous rappelle 58. Quand on était à la veille du non historique, du très grand Sékou Touré, qui a changé la donne mondiale en général, et la donne africaine. On est dans un tel contexte. On va dire, mais quel est le rapport? Le rapport est clair. En tout cas, on reviendra sur le rapport entre ces deux contextes. Et c'est très important. Oui. Président Bandakani, alors, on vient d'écouter M. Sékou qui nous a en quelque sorte non seulement donné la position de son mouvement, mais il rappelle la nécessité d'aller vers ces élections dans la mesure où la Guinée en a besoin. La Guinée doit penser son avenir. M. Bachir, à la suite de M. Sékou Savané. Ouais, Qu'est-ce que j'ai avec le nom de ce grand Africain? M. Sékou Savané. On ne comprend pas ces élections si on ne la connecte pas aux vrais enjeux que charrient justement ces élections-là. Sinon, on bascule dans l'électoralisme. Ça ne conduit nulle part. L'électoralisme, c'est les bagarres infra-africaines dans lesquelles ceux-ci s'entretuent au profit des prédateurs internationaux. Ça n'a pas de place ici, sur ce plateau. L'enjeu de cette élection est clair. Tout à l'heure, Sékou a donné des indicateurs extrêmement pertinents. Il a convoqué des figures. L'Almami Samori Touré et d'autres grands résistants guinéens, parce que l'Almami, c'est le plus connu, il n'est pas le seul. Il y a une tradition de résistance en Guinée qui est extraordinaire et qui a fécondé et nourri le patriotisme africain. Donc, la Guinée a toujours fait peur, Bachir. La Guinée a toujours fait peur, la Guinée. Elle a fait peur en 1958, avec le nom historique de Sékou Touré. Parce qu'on ne comprend rien à la situation actuelle si on ne fait pas le lien avec Sékou Touré, le grand Sékou Touré. Si vous déconnectez, vous n'allez rien comprendre. Vous allez faire le présentisme politique, ce sera d'une pauvreté et ça va alimenter, n'est-ce pas, la destruction du pays que certaines forces sont en train de vouloir à tout prix implémenter. Donc, la Guinée a fait peur. Pourquoi? En 1958, le grand Sékou a dit non à De Gaulle. Et l'histoire lui a donné raison. L'histoire lui a donné raison. Il a implémenté le patriotisme guinéen, comme il a dit. Il a dit tout à l'heure qu'il l'a injecté. Oui. Et on est très heureux qu'il ait injecté ça dans la veine des Guinéens. Il a consolidé la souveraineté nationale. On a saboté le patriotisme économique de Sékou Touré. La France a saboté. Il est mort, il a laissé 300 et quelques unités industrielles. Tout a été bafoué. Malgré le sabotage. Vous dire que malgré le sabotage,
On a parlé qu'il y a des pays dans la sous-région qui ne veulent pas que la Guinée émerge. Alors, Sékou Touré avait des problèmes particuliers avec un certain Senghor, avec Houphouët-Boigny. Vous ne comprenez pas l'histoire de la Guinée sur Sékou Touré sans comprendre les relations qu'il y avait entre Sékou Touré et Senghor et M. Houphouët-Boigny. Et moi qui viens du Cameroun, je ne peux pas me taire parce que Sékou Touré a été un des parrains du patriotisme camerounais. Je peux me taire, beaucoup de héros nationaux camerounais sont morts ici en Guinée. D'ailleurs, il y a un quartier qu'on appelle quartier Cameroun. Oui, le cimetière même, je crois. Donc, je ne peux pas faire comme si je ne connais pas ça. C'est une dette que nous avons, nous les Camerounais, envers Sékou Touré. C'est pour ça que quand je parle de la Guinée, je parle comme si c'est de mon pays. Je vibre dans ma chair. Donc la Guinée fait peur. Et la Guinée fait encore peur maintenant sur Alpha Condé, le président. Regarde, parce que non seulement, là vous avez l'accumulation des instruments pertinents de souveraineté que Sékou Touré a laissé. La monnaie, ce patriotisme-là tout à l'heure qu'il a consolidé, cette mémoire historique extraordinaire. Mais en plus de ça, sous le président, vous avez une dynamique économique extraordinaire. C'est terrible. Tout à l'heure, j'ai eu à dire dans vos émissions précédentes que la Guinée, dans les années qui viennent, c'est une vraie croissance à 2 chiffres. Pas une croissance métaphysique. Je peux même emprunter le mot pour un temps. Mais il y aura une vraie croissance. La dynamique économique dans laquelle la Guinée est lancée là, si on laisse ce pays, s'il négocie très bien l'espace tournant, et ils sont en train de le faire, la Guinée sera imbattable dans la sous-région. Mais si elle réussit donc cette performance, ce décollage économique, en échappant à la France et ses réseaux et ses pions de la sous-région, mais il y a les gens qui ont... Les gens ont peur, Bachir. Les gens ont peur. Et ils ont dans leurs pions à l'intérieur. Ça a toujours été comme ça. Ils ont leurs pions à l'intérieur. C'est ça l'enjeu de ce scrutin qui se joue là. Comme vous avez dit qu'il y a ici une atmosphère de 58 qui plane ici. C'est-à-dire que la Guinée est encore à un tournant de son histoire. Et une fois de plus, elle est obligée d'assumer une responsabilité historique. Très bien. Et c'est tout terminé. Ça se fait de manière différente, mais c'est la même responsabilité qu'elle a eu à assumer hier, c'est Sékou Touré, de manière différente. Donc, demain là, l'enjeu, ce n'est pas seulement d'aller mettre un bulletin de vote dans l'isoloir. L'enjeu, c'est de faire le lien entre le geste de voter et les enjeux que je suis en train de décrire. C'est-à-dire que vous avez devant vous, la perspective de 20 ans de croissance, c'est-à-dire d'augmentation continue de votre niveau de vie. C'est-à-dire le changement. Le Guinéen, dans le panier de la ménagère de tous les jours, va voir les changements là, comme il a commencé à voir en termes d'électricité, en termes scolaires, en termes d'infrastructures, de routières, de télécommunications, en termes même politiques. Mais c'est un des rares pays africains où l'opposition a un statut. Mais on n'en parle même pas. C'est-à-dire ils ont un statut. C'est un des rares pays. Mais il y a des voisins ici où il n'y a même pas de presse privée. Où l'opposition n'a aucun statut. Mais ce voisin-là est choyé par ce que vous appelez communauté internationale. C'est-à-dire il y a... Si on parle de démocratie, je n'aime pas ce mot parce que je dis toujours que dans les pays, dans des néocolonies, il n'y a pas de démocratie. Mais en termes d'ouverture, en termes de cette démocratie-là, parlons-en. Mais la Guinée, c'est une référence. En Afrique aujourd'hui, c'est une référence. Donc ces acquis-là vont se décupler dans les années qui viennent et vont se traduire en termes de niveau de vie, en termes de croissance, en termes de boom économique. Donc le Guinéen en allant voter doit savoir ça. Vous comprenez? Il doit savoir ça, l'enjeu il est là. L'autre enjeu, de mon point de vue, c'est quoi? Par là, nous sortons. Oui, tout à fait. Les Africains doivent guérir de ce que j'appelle cette maladie qu'on appelle le démocratisme. L'alternance ou l'alternance, on ne va jamais se taire par rapport à ça. C'est de la fumisterie, c'est du n'importe quoi. C'est quoi cette table de loi inviolable qui est que, vraiment, la constitution d'un pays devient, c'est-à-dire, une loi secrète qui ne bouge pas. C'est quoi cette affaire où on va interdire à un président qui a des projets pour son pays de terminer son travail? Nous l'avons toujours dit. Si l'alternance est nécessaire dans un pays, dans le sens où ça va consolider les acquis et projeter le pays dans le progrès et la dignité, tant mieux. Mais si l'alternance doit amener un pays en arrière, détruire les acquis et le ramener dans la poche de l'ancien colon, mais ça ne vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine, il faut avoir le courage de le dire. Personne ne peut interdire à un président qui estime après 10 ans que je n'ai pas encore tout donné à mon pays, qu'au vu de mon statut, du magistère présidentiel que j'ai eu à exercer, j'estime que j'ai encore à apporter. Au nom de quoi on interdit à ce président d'avoir de l'ambition pour le pays? De quel droit? Parce qu'on dit qu'il est âgé, c'est quoi cette affaire?
Pourquoi on ne parle pas comme ça fort à M. Poutine en Russie? Pourquoi on ne parle pas fort aux Chinois? Le président qui est là, Xi Jinping, il a un mandat en vie. Pourquoi? Parce que les Chinois ont examiné les enjeux mondiaux. Ils ont dit que pour qu'on négocie bien, par exemple, la route de la soie, il faut qu'on garantisse la stabilité présidentielle. On ne va même pas loin. Oui. Voici la Libye. Voilà. Mais- Il est parti. Où il y a le résultat? Mais Blaise Compaoré. Oui. Il est parti. Où il y a le résultat? On veut changement. Quel changement? voilà, donc tous les pays des démocratiseurs mondiaux, là, ceux qui ont la maladie de démocratiser les autres, là, leurs partenaires ne sont pas les démocraties telles qu'ils veulent imposer dans certains pays africains. Je termine plus loin, parce que je termine à ce moment-là. Mais si on estime que changer la constitution c'est un crime, pourquoi c'est un crime pour d'autres et pour les autres c'est une bénédiction? Je veux qu'on m'explique ça. Des gens sont en train de changer la constitution en Afrique, d'autres changent ça dans leur chambre. C'est-à-dire ils sont dans la chambre, ils mettent dans la chambre, ils appellent les gens, ils appellent dans la chambre, on change la constitution, on la modifie. Personne ne dit rien. La France ne dit rien. Elle soutient les Américains. Tous ces brailleurs-là, ces gens qui font le bruit dans le monde ne disent rien. Mais pourquoi quand c'est d'autres, le monde veut s'arrêter? Moi, je veux comprendre ça aussi. Eh bien, nous aussi, on veut le comprendre. Ah oui, bon, Merci cher en Bachir. tout cas. Et heureusement, nous sommes avec l'un des meilleurs juristes panafricanistes du moment, Maître Janvier Momo. Alors, on a écouté les uns et les autres. Et quand on fait le lien avec l'histoire la plus récente, c'est-à-dire hier à Conakry, ça allait dans tous les sens. On parlait tantôt d'un coup d'État, tantôt de ceci et cela. Mais le ministre de la Défense a fait un communiqué dans lequel il faisait savoir qu'il y avait des individus non identifiés, du moins jusqu'à cette heure-là, qui avaient lancé l'assaut sur le camp Alpha. Et finalement, l'armée régulière a réussi à prendre le dessus. Alors, quand on écoute l'histoire et même les enjeux que à la fois Sékou et le président Bandakani ont relatés, comment est-ce qu'on peut comprendre ce qui s'est passé hier? Merci de me passer la parole. Je pense que ce qui s'est passé hier entre dans un schéma normal pour ceux qui ont toujours pensé que les États africains étaient un champ dans lequel on peut pratiquer tous les sports. Et quand je parle de ceux qui ont pensé ainsi des États africains, je commence par les Africains eux-mêmes, qui ne parviennent pas à faire le distinguo, qui ne parviennent pas à établir la différence entre ce qui leur est profitable, c'est-à-dire que ce qui leur est intrinsèque et ce qui ne leur est pas profitable. Aujourd'hui, en Guinée, les partisans de la déstabilisation, c'est-à-dire ceux qui voudraient ramener la pierre décisive du sommet jusqu'à la base pour que le peuple guinéen recommence à produire des efforts pour regarder vers le sommet de la pyramide, ceux-là, disais-je, ont un intérêt, M. Bachir. Premièrement, l'intérêt, c'est de vouloir saquer l'image d'un homme. Parce que quand on parle d'un État, on commence par la personne qui l'incarne. Il est premièrement question de saper l'image d'un homme. Aujourd'hui, c'est qui? C'est Alpha Condé. Et pourquoi il faut saquer son image? Parce que c'est celui qui, de façon irréfutable, a touché le levier et le centre de gravité du développement de la Guinée. C'est celui qui a actionné de façon efficiente, visible, palpable, la Guinée, les paramètres de la Guinée moderne. Quels sont ces paramètres? Une Guinée qui est dotée d'une armée loyale, tout commence par là. Des forces de défense loyales, parce que quand nous parlons de forces armées, c'est brutal, c'est colonial. On parle de forces de défense loyaux. Alors, ces forces aujourd'hui ont montré le 20 mars 2020 qu'elles étaient à la hauteur des attentes des populations. Non seulement défendre les frontières de la Guinée, mais aussi et surtout défendre les institutions avec les personnes qui les incarnent. Ce qui est arrivé hier en Guinée ne concerne pas seulement le professeur Alpha Condé, ça concerne tout le peuple guinéen dans son ensemble. Alors, pourquoi s'attaquer à une élection? Pourquoi refuser une élection au point de créer une insurrection, au point de provoquer un coup de force, au point d'encourager un coup de force? Justement, M. Bachir, parce que ceux-là savent que leur représentativité est entre guillemets
elle est entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'ils savent que sur le terrain pratique, ils ne sont pas à mesure de faire le poids. Parce que quand sur le plan politique, on peut faire le poids, on y va. Et puis l'urne part. Ce qui s'est passé en Guinée hier, c'est la fuite en avant du fichier électoral. Si vous avez compris le chapelet de revendication, qu'il faut aller dans le fichier électoral, extirper les doublons, extirper le défaut de complétude. Ce sont les termes utilisés. Oui. Alors, les experts de la CEDEAO ont estimé qu'effectivement, on pouvait, pour satisfaire les demandes de ceux des Guinéens qui s'étaient accrochés à ce fichier électoral, qu'on pouvait extirper 2 400 000 électeurs. Mais sauf que le pouvoir de Sékou Touré, dont le plus gros reproche, c'est le consensus. J'ai dit le consensus. Oui. A estimé qu'en extirpant les 2 400 000, on peut aller à l'élection. Et il est prêt à aller à l'élection. Comment vous pouvez lire dans la boule de cristal, dire qu'il s'agit d'un troisième mandat, et même s'il s'agit de ce troisième mandat, attendez que le peuple guinéen ouvre la voie pour ce troisième mandat. La voie, c'est cette élection référendaire. Le référendum, c'est oui ou non pour le projet de la nouvelle constitution. Tout à fait. Et l'histoire de la Guinée de 1958 à 2020, c'est la longue marche des référendums. Pas la longue marche, elle est semblable à la longue marche de Mao Tse-tung, qui a produit la Chine moderne aujourd'hui. Nous sommes en Guinée sur la longue marche des référendums constitutionnels. En 1958, après d'âpres négociations, un Guinéen a pris la responsabilité de soumettre un projet de constitution au peuple guinéen. Il était question à cette époque que les Guinéens choisissent s'ils doivent continuer à appartenir à la communauté franco-africaine ou s'ils doivent arracher leur indépendance. Et le peuple guinéen, souverain, debout, depuis Alpha Yaya, depuis l'Almami Samori Touré, l'empereur de Ouassalon, ce peuple s'est levé et sous Sékou Touré a dit « nous préférons notre liberté ». Et cette indépendance a indépendantisé tous les autres États africains. Je ne vais pas dire décoloniser tous les autres États africains. Oui. Je pense que en décembre 90, précisément le 23 décembre 90, à la faveur du sommet de la Baule, le président Lansana Conté, qui était un pur produit militaire, parce que Lansana Conté, de regretter mémoire, fait partie de ces militaires qui ont dit que cette Guinée ne devait pas être déstabilisée. Oui. Pourquoi? Parce que sous eux, 9 coups d'État ont été essuyés ici, en Guinée, dans cette République de Guinée. Donc, Lansana Conté soumet un projet de référendum le 23 décembre 1990 aux Guinéens. Ce projet, la particularité, c'est que l'élection doit être multipartite. Les Guinéens, une fois de plus, ont pris leur destin en main. Et on dit, nous voulons le retour du multipartisme. Pourquoi? Parce qu'en 1958, ne l'oublions jamais, en 1958, lorsque la Constitution est adoptée, ce n'était pas seulement le PDG, le Parti démocratique de Guinée. Non, il y avait des candidats indépendants comme Habib Tian de Dinguiraye, qui était député au niveau de l'Assemblée nationale guinéenne à l'époque. Et il y avait un autre parti. Donc, il était question, par référendum, de revenir à la situation de 1958, qui avait changé en 82 avec l'adoption de la Constitution du 14 mai 1982, créant la République populaire révolutionnaire de Guinée. Donc, après 90, les Guinéens ont dit lors de ce deuxième référendum, nous voulons du multipartisme dans ce pays. Et ce multipartisme y est aujourd'hui. Comment comprendre que en 2020, ne parlons pas de 2019, en 2020, que des Guinéens acceptent d'être déstabilisés parce qu'ils sont appelés, comme en 58 et comme en 90, de venir au cours d'une élection dire si oui ou non un projet de constitution les intéresse, un projet de constitution peut être adopté pour s'arrimer à la nouvelle donne guinéenne. Ne parlons pas de nouvelle... C'est le oui ou le non. C'est le oui ou le non. Ouais. C'est le oui ou le non. Lorsque
le référendum, ce projet de constitution, est soumis au peuple. C'est la voie idoine. Je pense qu'il faut reprendre les mots d'Ahmed Sékou Touré, qui disait que le régime démocratique de Guinée était plus démocratique que certains régimes en Europe. Quels sont les pays aujourd'hui qui emploient la formule constitutionnelle du référendum? Ils sont rares. Tout à côté, en Côte d'Ivoire, on vient de terminer la révision constitutionnelle. Pas le peuple guinéen, le peuple ivoirien n'a pas été consulté par voie de référendum. Au Cameroun, partout ailleurs, ça s'est fait à l'Assemblée nationale, même pas à la plénière. J'ai dit même pas à la plénière. Donc, il faudrait que les Africains comprennent. Les enjeux sont très grands. C'est quoi? C'est qu'en réalité, la Guinée est ce pays qu'on a trouvé sur un chemin qui ne lui était pas ouvert. Parce que, après le nom de 58, l'épée de Damoclès pèse sur la tête de la Guinée. Il fallait qu'à travers la Guinée, que la Guinée serve d'exemple à tous les autres États africains, qu'on ne doit pas dire non à la France, qu'on ne doit pas dire non à la mère patrie. Alors, la Guinée a été retrouvée sur un chemin, et je le répète, qui ne lui sied pas. Un chemin qui ne sied pas à l'impérialisme. Un chemin qui ne sied pas aux ennemis de la Guinée. Et ce chemin, c'est quoi? Il faut vraiment y insister. Ce chemin, c'est la maîtrise, la phagocytose, ou mieux, la mainmise totale du peuple guinéen avec son gouvernement des paramètres de la nouvelle émergence. C'est là la vraie. C'est quoi? C'est que la Guinée est aujourd'hui un pays qui est capable de vendre ses matières premières et de recevoir dans le trésor public guinéen les 100% du prix de vente. Monsieur Bachir, voilà le principal enjeu. Ce que vous voyez ici en face, c'est la Banque centrale de Guinée. Il faut expliquer aux Guinéens que lorsque le cacao ivoirien est vendu, la Côte d'Ivoire reçoit 50% du prix. L'autre 50% reste dans le compte d'opération du Trésor public français. Et c'est un compte qui ne fait pas de reddition, qui n'accepte pas de reddition. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est un compte à qui on ne demande pas de compte rendu. Excusez la tautologie. Oui. C'est-à-dire, votre argent y entre et c'est le sable mouvant, il disparaît. Voilà la réalité qu'il faut expliquer aux Guinéens. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont en train de jouer. Nous sommes des prisonniers de l'émergence. L'émergence dont on parle, elle ne peut être réelle qu'en Guinée. Pourquoi? Parce que la bauxite de Bokeh, lorsqu'elle est vendue à l'international, la Guinée reçoit les 100% du prix. Voilà l'enjeu. Voilà l'enjeu. Les partisans du coup d'État hier, nous sommes au courant. Ils ont signé pour le retour de la Guinée à l'éco-prostituée, parce que ce n'est pas l'éco de la CEDEAO que la zone, la SMAO, la zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest, s'est mise pour constituer comme étant instrument d'échange. Alors, cet éco-prostitué, c'est un éco qui, économiquement, et je sais de quoi je parle, doit être soutenu par une autre monnaie. Alors, vous ne pouvez pas parler d'une liberté monétaire lorsque vous avez un tuteur monétaire. Donc, il faut que les Guinéens comprennent. Et nous sortons par là. L'autre enjeu, ce sont vos matières premières. Tout ce qui se fait en politique, c'est de l'affichage. Au fond, il y a des intérêts économiques grands. Des gens veulent s'agripper sur la richesse de la Guinée et tirer des plus-values qui ne leur sont pas dues sur le plan légal. Merci. Voilà le peuple de Guinée. Merci, maître Janvier Momo. Alors, avant de revenir vers Sékou, la parole est à Dr Yaïbé. Dr Yaïbé, nous, on croyait quand même en avoir fini, tourner la page ou le chapitre de toute cette tradition de coup d'État en Guinée. Il y a quand même une grosse surprise quand on voit ce qui s'est passé hier. Merci encore une fois de plus, Bachir, de me donner la parole. Je voudrais d'abord ici, n'est-ce pas, dire au peuple guinéen que l'avenir toujours se prépare par le passé. Parce que j'ai écouté avec passion nos panélistes qui viennent de déballer au moins les arguments. Ça est soutenu. Je me retrouve, je dis donc qu'en réalité, en Guinée, il y a une plaie qui n'est pas encore, n'est-ce pas, cicatrisée. Laquelle? Je veux parler lorsque Dadis Camara avait pris le pouvoir.
vous avez vu au moins, n'est-ce pas, ces pays étaient rentrés véritablement dans une situation dépravante. Et jusqu'à actuellement, il y a des séquelles. Il faut le reconnaître, il y a des séquelles. Bon, mais maintenant, dire que les Guinéens, encore une fois de plus, essaient de chercher à déstabiliser leur propre pays par les forces des armées, c'est impossible et c'est intolérable. Et moi, je voudrais ici souligner sur Afrique Média. Je sais que M. Alpha Condé a donné véritablement une liberté dans la démocratie ici en Guinée, en Guinée-Conakry. Parce que quelque chose qui ne se passe pas ailleurs. Et j'ai l'habitude de le dire toujours, qu'en réalité, je disais tantôt que en politique, en réalité, il faudrait au moins, n'est-ce pas, qu'il y ait une certaine préparation et une séparation de pouvoir et autres. Mais j'ai découvert ici en Guinée, le président Alpha Condé est véritablement large et ouvert à tout dialogue pour qu'il y ait la paix et qu'il y ait au moins, n'est-ce pas, la cohésion sociale dans son propre pays. Ça, c'est une bonne chose. Mais de l'autre côté, vous savez que la classe de l'opposition qui n'arrive pas à comprendre le bien fondé du président Alpha Condé veulent dissuader encore, n'est-ce pas, le peuple guinéen à ne pas prendre leurs responsabilités et enfin de saisir leurs responsabilités, de mettre au moins, n'est-ce pas, leur ticket dans les yeux. Pourquoi je le dis? Vous savez que quand on parle de référendaire, ça ouvre un boulevard plutôt, n'est-ce pas, pour la gestion de toute structure dans un État ou dans un pays. Et automatiquement, si eux, ils acceptent le oui, je suis convaincu qu'il y a de grosses aventures qui se passeront au niveau de la Guinée-Conakry. Je pense depuis 10 ans, j'étais venu en Guinée il y a de cela très fort longtemps. À l'époque, Bachir, pour charger le téléphone, on se mettait en rang. C'était très difficile. Mais lorsque je suis venu maintenant, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont changées en 10 ans. Et en 10 ans, il faut le reconnaître, qu'en réalité, monsieur le président de la République guinéenne a ouvert plutôt, n'est-ce pas, un boulevard pour créer des structures, pour créer des emplois, pour créer des établissements, pour créer beaucoup de choses, afin que les Guinéens soient à l'abri de tout besoin. Oui. Alors il faut le reconnaître, c'est important. Bon, maintenant, lorsque l'armée vient et veut s'accaparer du pouvoir avec les armes... Alors pour éviter l'amalgame, il faut bien dire, ce n'est pas l'armée, oui, mais certaines personnes non identifiées, et je reste vraiment... Non, ils sont identifiés, ils sont identifiés. Voilà. D'accord, vous le direz. En tout cas, quelques éléments donc de cette armée. Okay? Bon, voilà. Je reste sur le communiqué du ministère de la Défense, et c'est mon rôle. Okay? Voilà. Allez-y. Donc, c'est pour dire tout simplement que les Guinéens ne pouvaient pas, au moins, n'est-ce pas, outrepasser par leurs aventures belliqueuses pour essayer de déstabiliser encore, n'est-ce pas, leur propre pays. Oui. Mais, n'en déplaise à quiconque, parce qu'il est sûr et rassurant encore une fois de plus, parce que je sais qu'il y a l'implémentation des Occidentaux derrière tout ce qui se passe en Guinée équatoriale pour ne pas permettre... Oui, Guinée-Conakry, bien sûr. Guinée-Conakry, pour ne pas permettre plutôt, n'est-ce pas, que la Guinée puisse, n'est-ce pas, exploser en réalité de tout ce qui se prévaut au moins, n'est-ce pas, ici en Guinée. Vous savez que la Guinée, c'est un pays qui regorge, n'est-ce pas, de sous-sol très riche, immense. Et vous savez aussi que je pense qu'il y a 4 blocs qui ont été établis ici au niveau de la Guinée. C'est pour faire savoir tout simplement que les Occidentaux, ou n'est-ce pas le précaré de Français, ne veulent pas que la Guinée puisse, n'est-ce pas, s'évoluer dans ces domaines-là. Nous voulons évoluer, mais il y a les freins quelque part. Mais surtout, il faudrait que les Guinéens eux-mêmes s'accaparent au moins, n'est-ce pas, de leur propre histoire. Il faudrait que les Guinéens disent non aux Français, non aux Occidentaux, non à l'impérialisme. Parce que c'est ça, nous voulons l'évolution. Si en réalité, les Guinéens veulent évoluer, il faut dire non. Mais maintenant, je pense que, on dit souvent, en philosophie politique, la République avale ses propres enfants. C'est un adage que j'ai souvent l'habitude de le dire. Parce que, ce qui concerne le président Alpha Condé, il faudrait qu'il prenne ses responsabilités entre ses mains. Parce que ça ne se négocie pas. La République, ça ne se négocie jamais. Parce que s'il dit qu'il veut négocier avec quiconque, en réalité, vraiment, on va le chuter. Donc, par rapport à cela, il y a aussi la classe de l'opposition. Vous savez, il faut demander plutôt, n'est-ce pas, à la classe de l'opposition de se remettre, n'est-ce pas, les uns et les autres, être sur la même table et discuter au moins, n'est-ce pas, de l'aventure de leur propre pays. Mais sinon, eux-mêmes, ils vont détruire la Guinée que eux,
ils ont construit hier. Nous avions parlé ici de Sékou Touré, on a parlé de Lansana Conté, il y a encore de Sékou et Konaté encore, je pense, il y a les deux chefs d'État, l'autre qui se retrouve aujourd'hui au Canada. Mais je pense qu'en réalité, il y a une plaie. Il y a une plaie qui est ouverte depuis très fort longtemps, mais ce n'est pas encore renfermé. Il faudrait que les Guinéens soient très sages et intelligents. Très bien. Merci, docteur Yaïbé. Avant de passer la parole à Sékou Savané, avec la complicité de notre réalisation, on va diffuser cet élément. Alpha Condé prendre en otage notre pays. Mes chers compatriotes des forces de défense et de sécurité, je vous ai lancé un appel hier. Mettez-vous du côté du droit. Aidez-nous à défendre notre constitution, à nous défendre les droits et libertés des Guinéens et empêchons la prise en otage de notre peuple, de notre démocratie par Alpha Condé. Vous avez donné la preuve de votre patriotisme à plusieurs reprises, ici à l'intérieur du pays, mais en Angola, au Mozambique, en Afrique du Sud, en Guinée-Bissau, partout où la liberté de l'Afrique a été menacée, l'armée guinéenne était présente. Aujourd'hui, cette liberté est menacée en Guinée. Mettez-vous du bon côté. Sauvons la Guinée, sauvons la démocratie. Alpha Condé prendre en otage notre pays. Mes chers compatriotes des forces de défense et de sécurité, je vous ai lancé un appel hier. Mettez-vous du côté du droit. Aidez-nous à défendre notre constitution, à nous défendre les droits et libertés des Guinéens et empêchons la prise en otage de notre peuple, de notre démocratie par Alpha Condé. Vous avez donné la preuve de votre patriotisme à plusieurs reprises, ici à l'intérieur du pays, mais en Angola, au Mozambique, en Afrique du Sud, en Guinée-Bissau, partout où la liberté de l'Afrique a été menacée, l'armée guinéenne était présente. Aujourd'hui, cette liberté est menacée en Guinée. Mettez-vous du bon côté. Sauvons la Guinée, sauvons la démocratie. Voilà, merci donc à la réalisation. Je n'ai aucune question. Monsieur Bachir, je suis sidéré au plus profond de mon cœur quand je vois ce monsieur Cellou Dalein. On avait 650 km de rails, chemin de fer, Cancan Conakry. Oui. C'est ce monsieur qui a enlevé. On avait des bateaux, surtout nous a laissé des bateaux, des avions. C'est ce monsieur qui a vendu. Mais ce que vous dites est grave. Je l'ai su. Devant lui. C'est ce monsieur. On avait des bateaux, on avait des avions, on avait 650 km de rails, ça a été enlevé. Cellou Dalein Diallo, il est complice. Comment vous expliquez sa complicité? Était-il à la tête d'un ministère en charge de tout cela? Il était à la tête d'un ministère. La vente des rails, les premiers versements ont été faits à la Banque centrale ici, 500 000 $. Cellou Dalein, c'est lui qui a signé. L'enlèvement de notre rail, c'est lui qui a... La vente de l'avion, c'est lui. Les bateaux, c'est lui. Tout est lui. Il y a des armes qui ont été saisies en Guinée, c'est temps de Alpha, pour déstabiliser la Guinée. Ça a été saisi à son nom. Il y a des rébellions qui ont été échouées à son nom. Et aujourd'hui, comment vous expliquez Est-ce que en réalité, si l'État guinéen respecte les Guinéens, ce monsieur ne doit pas exister en Guinée. Lui, on doit l'exécuter. Attention, je vous en prie, le mot est très fort. On le retire très rapidement. On le retire très rapidement. Alors, comment vous expliquez cet appel quand même adressé directement aux forces de défense? Les forces de défense, les forces de défense de sécurité de la Guinée ne vont jamais trahir la Guinée parce que c'est des patriotes. Ils sont nés patriotes, ils sont grandis patriotes, ils vont mourir patriotes. Ils ont Cellou Dalein à négocier avec certains de ces éléments dans l'armée pour faire le push. C'est pas daté d'aujourd'hui. Il y a longtemps, il est dans ça. Il y a longtemps, il est dans ça. Ce qui a été passé hier, c'est lui. Alors, c'est vrai que nous, au niveau d'Afrique Média, on n'a pas des preuves pour affirmer. Non, il y a des preuves, il a dit. Il a dit. Il a des preuves, il a dit. Il a dit. Donc, moi, je me demande qu'est-ce que ce monsieur, il veut exactement à la Guinée.
Parce qu'il a avec un groupe de personnes, comme je l'ai dit, ce sont des anciens ministres qui ont pillé, qui ont détruit, qui ont essayé de liquider la Guinée pour des intérêts personnels, parce que j'appelle ça récrimination des mauvais sentiments. Oui. Parce qu'ils ne font que des publicités, des tennis, de la violence, je ne sais pas, les mots me manquent. Le président Alpha Condé a-t-il, je vais dire, accepté ou plutôt satisfait toutes leurs revendications? C'est l'erreur du président Alpha Condé. On ne dirige pas un pays comme ça, comme celle de la Guinée. Quand tu es chef d'État, il faut l'assumer. On gère un pays avec des lois, avec responsabilité, avec fermeté. Mais regarde, autour même du président, c'est des prédateurs de l'économie qui sont autour du président. Où le pays va s'en sortir? Les prédateurs économiques qui ont été rejetés et sont devenus opposants. La jeunesse aujourd'hui sans repère. La Guinée, nous sommes le paradis de l'Afrique. On a des fleuves, des marigots partout. On a de la mer, on a de la forêt, on a de la bauxite, on a de l'or, on a des diamants, on a tous. Ok, la bauxite. Il faut une pendaison en Guinée. Ah. Il faut le laisser parler. Alors. La bauxite contient 21 éléments. C'est un seulement la Guinée exploite qui est aluminium. Les Guinéens savent, ceux qui sont au ministère, qu'il y a 21 éléments dedans. Les 20 là, aujourd'hui les Chinois, même arbre là, ils prennent, ils s'en vont avec. Parce qu'ils savent qu'il y a que dedans. On est immensement riche. Tout à fait. Mais c'est lapidé. Le président est venu avec un esprit ouvert, un esprit patriotique pour développer la Guinée. Il a décaissé ici 3 milliards de dollars pour l'électricité. Où est l'argent? Où est l'électricité? Après, il faut qu'on va voter cet référendum. La constitution, on va la changer. Le président, on va l'obliger de balayer tous ceux qui sont autour de lui. Nous, on veut développer notre pays. On a ça dans la tête. On a un esprit d'innovation. On a un esprit de développement. On a un esprit d'émergence. Nous, on a évolué chez les gens. Les opposants guinéens pensent que la réforme constitutionnelle va permettre au président Alpha Condé de rester au pouvoir pendant 12 années supplémentaires. Une chose qu'ils ne sont pas prêts à accepter. Les modifications proposées limitent l'exercice de la présidence à 2 mandats de 6 ans au lieu de 2 mandats de 5 ans. Mais ne précisent pas si les mandats déjà effectués seraient pris en compte. Ici, Daniel Sophie pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.